Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, verront, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, eh bien le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien il faut espérer que ça permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, eh bien oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020.
Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire, des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit eh bien, un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage pour ce mois de janvier, amis Gémeaux. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la danseuse spirale. Cette carte a un sens plus spécifique. Je fais des tirages généraux, donc forcément, la manière dont est interprétée la carte relève du tirage. Et ici, on a un tirage qui est tourné vers les relations, vers l'autre. Et dès lors, la danseuse spirale prend vraiment un sens très spécifique, parce qu'elle vous recommande de percevoir le fait que les relations sont des miroirs. C'est vraiment une carte qui vous dit, ayez conscience de cela, que les relations sont des miroirs, c'est-à-dire qu'ils reflètent le passé au même titre que le présent et l'avenir. Cette carte, la danseuse spirale, vous savez, je vous parle assez souvent de la spirale ascendante, de la décision qui permet, cycle après cycle, de s'élever et donc d'aller dans la direction où l'on souhaite aller. Et forcément, la relation à l'autre conditionne une partie de cette progression. Parce que nous vivons dans un univers où nous sommes constamment confrontés à ce qui est l'autre avec un grand A. C'est-à-dire à ce qui n'est pas nous, à ce qui ne relève pas de notre essence propre. Il y a vous et il y a tout le reste. Et donc forcément, cette carte a cette dimension spécifique aux relations, en vous disant les relations sont à prendre en compte dans l'évolution. Et les relations sont un miroir. Elles vous permettent de vous rendre compte à quel stade de votre évolution vous en êtes. Parce qu'elles viennent vous parler, les relations viennent vous parler du passé. Elles vous parlent de l'avenir et donc elles vous situent dans le présent. La relation aux autres donne la tonalité de notre évolution. Et ici, il y a des regrets au sein de la relation aux autres. Il y a une situation, vous avez la percée, vous avez la justice comme défi. Il y a quelque chose à comprendre concernant ces regrets. Il y a un éveil, l'as d'épée, à avoir qui permettra d'être réellement créatif, de voir réellement vos relations à l'autre passer à un niveau supérieur. Il y a quelque chose à comprendre, une guérison. Il y a quelque chose à comprendre sur une relation passée, en quoi elle affecte le présent. Et il est possible aussi qu'il s'agisse de pardonner à quelqu'un. Et comme c'est un tirage qui est tourné vers vous et qui vient parler en tout premier lieu de guérison, il est fort probable qu'il s'agit de vous pardonner à vous-même. Parce que c'est ça le pardon, c'est quelque chose que l'on s'accorde à soi. On lâche prise sur ce qui s'est passé. On laisse l'autre là où il est, avec ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, et on progresse.
on apprend de ce qui s'est passé. Et cette compréhension permet de passer à quelque chose de mieux. C'est la fameuse spirale ascendante. Il y a une guérison à la base de tout cela. Le roi de coupe, le 6 de pentacle, le diable et le 6 de bâton. Un peu plus loin, on a le 2 de coupe, mais on a aussi le 3 de pentacle. Quelle que soit l'autre personne, c'est une relation dont vous avez été prisonnier d'une manière ou d'une autre dans les échanges. Vous avez été bloqué à certains niveaux dans ce qui se passait avec cette personne. Il y avait un cercle vicieux qui s'était enclenché et les échanges, le 6 de pentacle, n'étaient plus équilibrés. Mais c'est quelque chose qui appartient au passé. 7 d'épée, 6 d'épée, magicien, lune. Ici, la lune, elle vient dire que vous avez fait ce qu'il fallait pour... vous avez tourné le dos. Alors, si c'est au présent, si ça vient d'arriver, vous affrontez l'inconnu. Vous n'avez... vous vous éloignez de cette situation, et ici, ça vient vous parler de ce qui arrive. Vous avez décidé que vous plongez dans l'inconnu. Je vais faire sans cette personne. Même si je suis enchaîné à elle d'une certaine manière, je vais couper les liens. Et il y a une guérison parce que vous décidez d'affronter l'inconnu et vous dites, cette personne me maintient prisonnière, je n'arrive plus à évoluer. Je ne suis plus dans quelque chose qui s'élève, je suis dans quelque chose qui tourne en rond, et si je persiste dans cette voie, ça va finir même par descendre. Et vous décidez d'affronter l'inconnu. Si ça appartient au passé, c'est quelque chose que vous avez profondément regretté, et le moment est venu de vivre autre chose. Et pour cela, il faut guérir une bonne fois de ce qui s'est passé. Parce que là, vous avez tourné le dos à la situation. C'est une excellente chose parce que ça a ouvert la porte à d'autres possibilités. C'est une excellente évolution, qu'elle soit en cours ou qu'elle ait eu lieu. Parce qu'il y a encore des regrets, mais vous avez profondément guéri. Et j'ai dérangé tout le tirage. Et vous le voyez, il y a la guérison qui vient faire la base solide, les regrets qui affectent encore la relation à l'autre, et puis on a la créativité, on a l'impératrice. Parce que l'éveil, la percée, elles sont là. Vous avez guéri profondément de cette situation. Soit vous avez décidé de vous lancer, de faire confiance, d'affronter l'inconnu, parce que ça vient de se produire, soit eh bien de l'eau a coulé sous les ponts et vous avez vraiment initié quelque chose de nouveau, parce que ça ressort ici, qui vous réussit et qui vous permet de guérir définitivement de ces regrets, d'arriver à ce que la guérison s'étende à cette zone aussi, ici. Parce que c'est ça, l'éveil. 6 de coupe, 8 de bâton, 10 de pentacle, les étoiles. Il est fort possible que cette offre, elle vienne de cette personne et que vous l'étudiez. C'est-à-dire que cette personne vous recontacte. Que ce soit arrivé il y a longtemps ou récemment, cette personne revient vers vous et dit « Écoute, Gémeaux, j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on fasse à nouveau des projets. » Parce que 10 de pentacle, étoile, la proposition ici qui est faite, c'est une proposition sur le long terme. C'est une proposition qui est attrayante. Je ne peux pas dire stable, parce que c'est une proposition. Et vous avez quelqu'un qui n'a peut-être pas réellement tenu ses promesses par le passé. Mais qui là vient vous parler d'un 10 de pentacle, de quelque chose de constructif et qui fructifie, et des rêves. Et d'ailleurs, c'est une personne qui peut être très sincère, hein, parce qu'au-dessus de ce roi de bâton, on a les étoiles, on a l'as de coupe, mais on ne peut pas vraiment savoir si vous êtes ce roi de bâton ou si vous êtes doublement le roi de coupe. Je pense que vous êtes doublement le roi de coupe.
Donc vous pouvez vraiment avoir affaire à une personne sincère, à un roi de bâton qui, d'une manière ou d'une autre, est parti dans une autre direction, mais qui revient de manière sincère vers vous. Mais le roi de coupe, vous voyez, 6 de coupe, 10 d'épée. La guérison n'est pas totale parce qu'il y a encore des regrets. Vous considérez l'offre en elle-même parce qu'il y a une part de vous qui se demande si ça en vaut la peine. Après tout, cette personne, vous lui avez tourné le dos parce que vous vous sentiez trahi par ce qui se passait. Et on a un as d'épée, la transformation, le chevalier de bâton et le pendu. C'est vraiment les regrets qui vous bloquent. La guérison, elle est là. Vous avez guéri de la situation en elle-même. Mais, par exemple, cette personne, en vous recontactant, elle rouvre la blessure. Comment? Après ce qui s'est passé, cette personne me relance. Et en plus, me relance, on reprend là où on s'est arrêté. Il y a vraiment quelque chose ici qui progresse. Vous ne savez pas quoi décider. Les choses peuvent être même un poil plus compliquées. C'est-à-dire que c'est une situation dont vous avez guéri. Il y a du temps qui s'est écoulé depuis. Et l'offre que vous recevez ici et qui vous fait reconsidérer le passé, parce que les relations sont des miroirs, et qui fait que vous n'arrivez pas à décider de la transformation, vous considérez encore la situation. Hein, on a la lune ici, et la papesse qui encadre ce pendu. Vous le savez, le pendu et la papesse sont profondément reliés. Dans cette carte, on sait, dans cette carte, on cherche. Là, pour l'instant, vous êtes encore en position de chercher. Parce que la lune, en plus, c'est la seule carte qui aveugle la papesse et qui la confronte à ce stade-là. Parce qu'il est fort possible que ce soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie aussi. Ou que ce soit une personne qui participait de cette relation-là. Vous pouvez avoir une offre qui est encore plus déroutante parce que, voilà, il y a quelqu'un qui... 6 de pentacle, 6 de coupe, quelqu'un qui appartient à l'univers de cette personne ou qui a suivi cette personne et qui revient vers vous en disant, bon, ben, j'ai suivi Pierre-Paul Jacques dans sa nouvelle entreprise, mais toi, le projet que tu avais, je trouve plus porteur. Donc vous pouvez aussi avoir quelqu'un, c'est pas forcément cette personne, ça peut être aussi une nouvelle personne qui vient avec une offre similaire. Dans le passé, vous avez eu un associé ou un amoureux, ou enfin quelqu'un avec qui ça se passait mal, vous l'avez quitté, et là vous avez quelqu'un qui vient, et il y a trop de choses qui se ressemblent, et là vous vous dites, forcément, est-ce que je vais pas tomber dans un nouveau schéma? Il vaut mieux que je réfléchisse, parce que je l'ai regretté la dernière fois. C'était le même type de personne, c'était le même type de discours, il y a des choses qui vous font... qui vous bloquent ici. Vous réfléchissez sans fin à ce que vous êtes prêt ici. 10 de bâton, as de coupe, à ce que vous voulez réellement. Il y a un vrai choix ici qui est majeur et dont vous savez à quel point il est important. Le chevalier d'épée, le 2 d'épée, le 5 d'épée, le jugement. Pour certains d'entre vous, c'est irrévocable. Cette personne ou cette nouvelle offre d'une personne différente mais qui est similaire, vous n'arrivez pas à vous résoudre à l'accepter. Il y a une part de vous qui se dit que ce choix-là, c'est un choix qui va vous ramener au regret. Ici, dans ce tirage, la clé, c'est la guérison. Vous avez le 6 de coupe, ici, vous avez le 6 de coupe. Dans ce tirage, la percée, elle n'a lieu que si vous guérissez. Vous êtes devenu une personne différente. Et les cartes ici, elles vous disent que dorénavant, c'est vous qui êtes aux commandes, l'impératrice. C'est vous qui pouvez générer une nouvelle situation. On n'est plus dans le même cas de figure. Vous avez peur parce que vous regrettez ce qui s'est passé ici. Parce que le passé vous fait dire cette nouvelle relation ou cette nouvelle phase dans la relation avec cette personne, ça va mal se passer parce que ça s'est déjà mal passé. On a ici un tirage qui vous encourage
qui vous encourage à trancher en faveur de la relation, qui vous dit redonner une chance, même si 10 d'épée, page de pentacle, 10 de bâton, as de coupe. Ici, il y a vraiment donné une nouvelle chance à l'amour. Je pense à plus forte raison si c'est une nouvelle personne. Mais, comme je vous l'ai dit, l'agencement des cartes fait que cette personne a peut-être aussi changé. Parce qu'il y a eu du temps qui est passé là-dessus. Parce que même chez vous, il y a une évolution. Il y a vraiment quelque chose à guérir, à comprendre, ici, pour aborder cette nouvelle phase, parce que c'est une nouvelle phase, c'est réellement quelque chose de nouveau. La roue, là, elle a tourné. La roue, le 3 de pentacle, la force et la papesse. La transformation, elle vient du fait que vous avez changé, vous avez évolué sur certaines choses. La guérison ici est vraiment le socle de ce tirage. Et les cartes ici, elles viennent vous dire maintenant, est-ce que vous avez guéri totalement ou est-ce que c'est qu'une guérison de surface et les regrets peuvent reprendre le dessus? L'as d'épée, l'impératrice, le 2 de coupe, le pape et 7 de pentacle. Là, vous avez quelqu'un qui décide de croire en l'amour, qui décide de prendre un nouveau départ et qui a guéri de l'ancienne situation et est prêt à vivre une nouvelle situation. Il y a une nouvelle phase pour vous. C'est à vous de décider si vous déclarez forfait, parce que cette relation, le 6 de coupe, le rêve, pour vous, ce ne va pas être le rêve du tout. Ou si vous croyez, si vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Parce que c'est ça la transformation dont il est question. La décision, la l'as d'épée amène la transformation. Ici, l'as d'épée amène l'impératrice. À nouveau. Il y a une nouvelle phase et probablement une nouvelle personne. Et ce tirage, si c'est une nouvelle personne, ce tirage, il vient vous dire, cette nouvelle personne, même si elle ressemble à quelqu'un que vous avez connu, vous êtes dans une configuration qui est complètement différente. Donc, ne vous basez pas sur ce qui s'est passé autrefois avec une autre personne. Soyez réellement concentré, créatif dans cette relation. Parce que c'est plus du tout la même chose. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, les choses ont évolué. Cette lune, ici, en bas, elle dit vraiment que cette ancienne situation n'est plus du tout d'actualité. Vous êtes d'ores et déjà, vous avez grimpé la spirale, parce que vous avez déjà pris des décisions. Vous avez déjà tranché avec ce qui s'était passé, la roue a tourné. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau ici qui se présente. C'est pas une redite d'une ancienne situation. Les choses ont beaucoup changé. Vous avez passé cette porte. L'évolution, vous avez compris beaucoup de choses. C'est ça qui a généré la guérison. Vous avez compris ce qui s'était joué. Vous avez mis un point final à un aspect de votre vie. Quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous êtes passé à autre chose. Et c'est une évolution qui génère cette évolution. Vous, quand vous voyez arriver cette situation, vous vous dites « Ah non, ça va pas recommencer ». Mais là, les cartes, elles viennent vous dire non. Ce que tu voyais avant
comme avenir, comme possibilité, ça a complètement changé, tu as révolu, vous avez vraiment changé quelque chose. Donc maintenant, il faut prendre des décisions, tourner vers vos objectifs à long terme, tourner vers ce que vous voulez vivre profondément, parce que c'est ça qui vous est offert. Il vous est offert la possibilité de progresser, parce que vous savez où vous voulez aller. Il va falloir tenir la distance à ce niveau-là, être persévérant. Si c'est une rencontre, c'est une très très bonne rencontre et une très belle rencontre. Oui. C'est pour ça qu'il faut faire la paix avec vous-même. Il faut que cette guérison soit totale. Il ne faut pas que votre façon de voir les choses, ici la transformation et le pendu, c'est eux qui empêchent la papesse de voir les choses et donc de passer à l'action. Tant que vous voyez les choses par le prisme de vos regrets, forcément, dès que vous vous trouvez dans une situation similaire, vous vous dites « Ah, ça va se passer comme avec X ou Y ». Il faut faire la paix définitivement avec ça, il faut vous offrir cette guérison. C'est pour ça qu'on a une percée. Parce qu'à partir du moment où vous tirez un trait sur vos regrets, vous vous concentrez sur ce qu'il y a de beau et de tout neuf, là, de tout nouveau, et de réellement heureux dans votre vie, cette créativité-là, vous passez dans un nouvel univers. C'est là que vous actez de la transition. Les regrets n'étant plus d'actualité, ils ne viennent plus oblitérer le présent. Et ils ne viennent plus hypothéquer le futur. Flexible and round. On a la spirale ascendante à nouveau ici, hein, avec round and round. Le moment est venu de passer à l'étape suivante. Vous stagnerez uniquement si vous restez prisonnier de vos regrets. Vous avez un excellent tirage. Il s'agit de suivre le courant et de tenir la distance, de vous concentrer sur ce qui est réellement important. C'est un excellent tirage. New Life. J'arrête sur ces deux cartes. Vous êtes en train d'attirer à vous ce que... Vous avez attiré ce à quoi vous avez dédié votre attention, et en vous concentrant sans aucun doute sur des aspects de votre vie qui vous plaisent, ça y est, ça se propage dans votre vie. Vous avez transformé certaines choses, et ça fait un effet boule de neige. C'est pour ça qu'il y a une situation qui est profondément différente de celle que vous avez pu vivre par le passé. Il faut arrêter d'avoir peur du passé. Il est fini. Vous êtes d'ores et déjà passé à autre chose. Maintenant, il s'agit d'agir créativité en fonction de cette nouvelle vie que vous avez. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.